Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Aujourd'hui on est dimanche et c'est-à-dire la recette. La recette du jour ce sera basée sur les bains d'huile. Mais avant de vous présenter ma recette, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un bain d'huile. Les bienfaits des bains d'huile, les dosages, les différentes huiles végétales qu'on peut apporter à nos types de cheveux. C'est parti pour les explications. Un bain d'huile, c'est un ou plusieurs huiles végétales qu'on peut mélanger. Et si vous voulez plus d'action, on peut combiner avec des huiles essentielles et des actifs cosmétiques. Les bains d'huile vont nous apporter de la brillance, de l'hydratation, de la stimulation de pousse, de la réparation de la fibre capillaire. Bref, tous les bienfaits que des huiles vont apporter à nos cheveux, on va le faire en bain d'huile. Alors, les huiles qui sont adaptées à nos cheveux, donc j'ai fait étape par différents types de cheveux. J'ai pris des notes parce que je ne vais pas me souvenir de toutes les huiles, mais on va commencer par les cheveux secs, cassants, fins et abîmés. Il y a comme les huiles traditionnelles qu'on connaît, hein, avocat, olive, ricin, coco, mais il y a aussi l'argan, le germe de blé, macadamia, jojoba, le chanvre et l'avoine, et aussi fruits de la passion. Quand j'ai vu ça, quand je faisais mes recherches, j'ai vu l'huile végétale de fruits de la passion. Je me suis dit, hein, c'est quoi ça? Donc, du coup, j'ai commandé et je vais faire une prochaine recette avec. Après, j'ai fait aussi avec les anti-chutes et stimulation de pouce. Alors, nous avons du ricin, du coco, de l'huile de moutarde, du nigel, du jojoba et de chomoule gras. Ensuite, pour les cheveux afro, bouclés, frisés et crépus, nous avons coco, sapote, ricin, avocat, amande douce, menoï, pracassie, yangou, brocoli, pépins de raisin, baobab et cette fameuse huile végétale de fruits de la passion. Vous vous rendez compte? Fruits de la passion. Après, pour les cheveux gras, nous avons de la camélia, de l'amande douce, nigel et noisette et jojoba. Pour les cheveux ternes, irrités et qui ont des pellicules, on va prendre de l'olive, du coco, de l'argan, de laurier, des hibiscus, camélia, macadamia, menoï et avoine. Pour les cheveux qui sont en bonne santé, ils ont de la chance, eux, mais franchement, c'est rare hein, qu'on trouve des cheveux en bonne santé. Si c'est pas cassant, si c'est pas pelliculaire, on sait pas. Mais pour vous, je vous ai concocté des huiles, des différentes huiles. Alors, vous avez olive, coco, camélia, cassis, ricin, noix du Brésil, avocat, jojoba et amande douce. Quand je fais ma recette bain d'huile, j'utilise une cuillère à soupe. Au moins, je sais combien de cuillères que je vais mettre dans mon bain d'huile. Et du coup, moi, quand je fais aussi, je choisis 2, 3 huiles végétales. J'aime pas mettre 4, 5, parce que déjà, les huiles végétales, elles sont grasses. Alors du coup, je vais pas mettre beaucoup d'huile. Mais je vais choisir au moins 2 ou 3 huiles végétales. Et du coup, je vais choisir un leader. Par exemple, ricin, coco, sapote. Donc, du coup, je vais mettre 2 cuillères de ricin, une cuillère de coco et une cuillère de sapote. Et je vais booster mes huiles avec des actifs cosmétiques et des huiles essentielles. En général, hein, de mon côté, de mon point de vue, quand je vais réaliser les bains d'huile, je le fais toujours la veille de mon shampoing. Et c'est vrai que c'est pas très glamour, comme on dit, il faut souffrir pour être belle, mais là, il faut souffrir pour avoir des beaux cheveux. Après, je peux comprendre, il y a monsieur, il y a madame à côté, c'est quoi ça, pourquoi t'attacher ta tête? Des fois, ça peut sentir mauvais, les huiles, on sait pas. Mais bon, c'est l'effort en fait, c'est la réussite pour avoir de beaux cheveux. Donc du coup, une nuit, c'est quoi? Hein? On va dire. Mais bon. Et du coup, je protège ma tête parce que ça peut couler dans la nuit. Alors, il faut surtout protéger vos oreillers et vos lits aussi, bien protégés. Mais sinon, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça la veille, je peux comprendre aussi. Faites-le 1 heure ou 30 minutes avant votre shampoing. C'est l'idéal. Voilà.
Bon, j'espère que mes petites explications vous ont aidé, hein, puis je sais, bon, peut-être pas. Et du coup, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et c'est parti pour la recette. Bisous!